Un seul message, un seul rendez-vous et les règles du jeu changent complètement. Combien de fois as-tu fixé ton téléphone, composé un message, puis tu l'as effacé pour recommencer ce cycle encore et encore? Combien de fois as-tu entendu ces réponses qui te brisent le cœur? Je ne sais pas, je suis vraiment occupée en ce moment, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, on verra plus tard peut-être. Et si je te disais qu'il existe une technique cachée utilisée par les experts en psychologie relationnelle qui peut littéralement forcer ton ex à accepter un rendez-vous, sans même que ton ex réalise que c'est exactement ce que tu voulais. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie pure. Une méthode si puissante que même les personnes les plus réticentes finissent par dire oui. Bon, petit aparté, avant de continuer, je t'invite tout de suite à mettre pause et aller en description ou en commentaire de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en ligne une méthode privée 100% gratuite que tu peux télécharger maintenant. Cette méthode contient l'essentiel à savoir pour augmenter considérablement tes chances avec ton ex. Par contre, attention, je ne sais pas combien de temps je vais laisser cette méthode en accès libre. Elle pourrait devenir payante ou tout simplement disparaître du jour au lendemain. Donc profites-en tant qu'elle est encore disponible gratuitement. Avant de télécharger ma méthode, assure-toi vraiment d'être prêt à faire ce qu'il faut pour reconquérir ton ex. Parce que si tu la prends juste pour te rassurer, sans rien changer derrière, ma méthode ne te servira à rien. Aujourd'hui, je vais te révéler ce secret étonnant qui a déjà aidé des centaines de mes coachés à obtenir ce rendez-vous crucial qui a tout changé dans leur reconquête. Et reste jusqu'à la fin car je vais aussi te montrer exactement quoi faire pendant ce rendez-vous pour maximiser tes chances de reconquête. Et oui, c'est un moment particulièrement important, donc il faut absolument que tu évites les erreurs fatales qui ruinent tout. Avant de te révéler cette technique secrète, tu dois comprendre pourquoi un simple rendez-vous est si crucial dans ton processus de reconquête. Un rendez-vous physique, ça change tout pour 3 raisons. Premièrement, ça crée une connexion émotionnelle impossible à reproduire à distance. Ton langage corporel, ton parfum, ton énergie, tout ce qui a initialement attiré ton ex vers toi ne peut être transmis par message ou par appel. Deuxièmement, ça va réactiver des souvenirs émotionnels et sensoriels. La science a déjà prouvé que les souvenirs émotionnels sont les plus puissants et les plus durables. Donc, un face-à-face va réveiller instantanément des souvenirs chez ton ex que ton ex tente peut-être d'enfouir. Et troisièmement, ce rendez-vous te donne finalement l'opportunité de montrer ta transformation, pas juste d'en parler. Et crois-moi, voir ta nouvelle confiance en toi et ton épanouissement, c'est 1000 fois plus impactant que de simplement le mentionner dans une conversation. Et sans ce rendez-vous, ta reconquête reste dans le domaine du virtuel, de l'hypothétique. Avec ce rendez-vous, ça devient réel, ça devient tangible et ça devient irrésistible. Mais il y a un problème fondamental. Comment obtenir ce rendez-vous quand ton ex met toutes sortes de barrières pour l'éviter ? Eh bien, pour résoudre ce problème, nous devons d'abord comprendre pourquoi ton ex refuse de te voir. Et ce n'est pas par hasard, et ce n'est souvent même pas pour les raisons que tu crois. Les véritables raisons psychologiques derrière ce refus, ça va être la peur émotionnelle. Ton ex, finalement, redoute de ressentir à nouveau des émotions qu'il tente d'enfouir. C'est un peu comme quelqu'un qui évite de regarder un film triste parce qu'il sait qu'il va pleurer. Ton ex sait pertinemment, peut-être inconsciemment, que te voir pourrait réveiller des sentiments encore présents. La deuxième raison, ça peut être le manque de valeur perçue. Ton ex se demande finalement, pourquoi est-ce que je devrais accepter ce rendez-vous ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Parce que si la rupture a été douloureuse, la perspective de simplement discuter ou finalement se voir, ça représente aucun avantage évident pour ton ex. Et la troisième raison, ça va être la détection de ton besoin. Ça veut dire que les humains finalement sont programmés pour fuir le besoin excessif. C'est inscrit un peu dans notre ADN. Donc si ton ex sent que ce rendez-vous est vital pour toi, que tu en as désespérément besoin, ton ex sera instinctivement poussé à le refuser. La quatrième raison, ça peut être finalement d'anticiper un malaise possible de ce rendez-vous. Ton ex imagine peut-être ce rendez-vous plein de silences gênants, de reproches passifs-agressifs ou de tentatives maladroites de ta part de reconquête.
Et cette projection, finalement, suffit à ce que cela crée un blocage chez ton ex. Mais est-ce que tu remarques quelque chose d'important ici? Aucune de ces raisons n'est liée à un manque d'intérêt ou de sentiment. C'est essentiellement de la peur et de la projection négative. Et c'est exactement là que réside ta plus grande opportunité. Parce que si tu peux contourner ces peurs et ces projections, tu peux obtenir ce rendez-vous crucial, même si ton ex semblait catégoriquement opposé à l'idée de te voir. Et maintenant, voici le secret que je t'ai promis, ce que j'appelle la technique de l'invitation involontaire. Et cette méthode, elle fonctionne même avec les ex les plus réticents, parce qu'elle contourne complètement leur défense, on va dire, psychologique. Et cette technique, finalement, elle est brillante par sa simplicité. Il faut faire en sorte que ton ex ait l'impression que c'est lui ou elle qui décide du rendez-vous, alors qu'en réalité, c'est toi qui as subtilement orchestré toute la situation. C'est un peu comme un jeu d'échecs, où tu es 3 coups d'avance, mais ton adversaire pense que c'est lui qui mène complètement la partie. Alors, tu dois suivre 3 choses. L'invitation involontaire se déroule donc en 3 phases. La première phase, ça va être de créer un prétexte irrésistible et neutre. Et cette phase, elle est cruciale. Tu dois trouver vraiment une raison de voir ton ex qui soit totalement dépourvu de charge émotionnelle, qui soit pratique et logique, donc difficile à refuser, qui soit limité dans le temps et dans l'engagement, et oublie complètement les approches classiques comme on pourrait se voir pour discuter ou j'aimerais qu'on se parle face à face. Ces phrases vont complètement et immédiatement lancer des signaux d'alerte chez ton ex qui ne voudra pas accepter ce rendez-vous. À la place, utilise plutôt des formulations comme « j'ai retrouvé ton livre, ton pull, ta BD, peu importe, dans mes affaires et je peux te le déposer rapidement si je passe dans ton quartier. » Tu peux aussi utiliser le « je suis tombée sur cette chose dont tu m'avais parlé », que ce soit un concert, un événement, un article. « Je t'envoie le lien ou je peux te montrer vite fait si je te croise. » Tu peux encore utiliser le « je vais être près de », un lieu que ton ex fréquente, jeudi. Je pourrais te rendre cet objet ou te montrer cette chose si tu y es aussi. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que ces approches ne déclenchent aucune alarme psychologique que nous avons identifiée. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a aucune pression, il n'y a pas de malaise anticipé, juste une interaction pratico-pratique et limitée dans le temps. Et une fois que tu as lancé finalement cette invitation subtile, vient la deuxième phase, peut-être la plus puissante de tous. Ça va être l'inversion de la dynamique de pouvoir. Et cette phase, elle est psychologiquement assez fascinante. Elle consiste à créer une situation où c'est ton ex qui devient demandeur et pas toi. Imaginons par exemple que ton ex réponde à ton message en disant « je ne sais pas, je suis assez occupée en ce moment ». La plupart des gens répondraient « c'est une erreur fatale » en insistant, en proposant d'autres dates ou en montrant leur déception. Toi, voici ce que tu vas faire à la place. Tu vas dire « pas de souci, ce n'est pas vraiment important, une autre fois peut-être ». Ou tu vas pouvoir encore répondre « aucun problème, je peux le donner à un ou une amie en commun ou te l'envoyer par la poste ». Et ce qui se passe finalement dans l'esprit de ton ex à ce moment précis, ça va être fascinant. C'est que ton ex, qui s'attendait finalement à ce que tu insistes, il soit déçu que tu n'insistes pas. Parce qu'à la place, tu montres un détachement total. Et ça, c'est une réaction inattendue chez lui, qui va créer ce que les psychologues appellent un peu une dissonance cognitive. C'est-à-dire que ton ex commence à se demander, tiens, pourquoi il ou elle s'en fiche autant ? Peut-être est-ce que je devais accepter finalement ce rendez-vous? Est-ce que j'ai pas mal interprété ses intentions? Alors bien entendu, attention, obtenir ce rendez-vous n'est que la moitié de la bataille. La troisième phase, c'est absolument crucial pour transformer finalement ce simple rendez-vous en une véritable opportunité de reconquête. La troisième phase, c'est la gestion stratégique de ce rendez-vous. Donc une fois que ton ex a accepté ce rendez-vous, l'objectif change complètement. Tu ne cherches plus à obtenir sa présence, tu cherches maintenant à créer une expérience qui va laisser ton ex avec une seule pensée, je veux le ou la revoir.
Alors voici quelques règles d'or pour ce rendez-vous. Tu dois incarner la légèreté. Aucune discussion sérieuse, pas de mention de la rupture, pas de questions sur sa vie amoureuse. Tu limites strictement la durée de ce rendez-vous. Soit le rendez-vous idéal dure entre 20 et 45 minutes maximum. C'est assez long pour créer une connexion, mais assez court pour laisser ton ex finalement sur sa faim. Une autre règle, ça va être d'être la première ou le premier à partir. Cette règle, elle est non négociable. Tu dois être celui ou celle qui dit « Bah écoute, je dois aller maintenant, c'était vraiment sympa de te revoir ». Ensuite, tu dois, pendant ce rendez-vous, montrer subtilement ta transformation. Sans le dire explicitement, tu dois laisser des traces. Tu dois transparaître les changements positifs finalement de ta vie à travers ta manière d'être, à travers ton attitude, ton apparence ou même tes anecdotes. Et ce qui se passe ici, c'est une complète inversion des attentes. Ton ex s'attendait probablement à une personne en demande, à une personne émotionnellement investie, cherchant à prolonger de plus en plus ce moment ensemble. Et à la place, ton ex rencontre quelqu'un de confiant, de détaché, ayant visiblement avancé dans sa vie et qui ne semble pas avoir un besoin désespéré de reconquête. Et c'est cette dissonance entre ses attentes et la réalité qui va créer un vide émotionnel chez ton ex que ton ex va chercher à combler. Et c'est à ce moment précis que la possibilité d'une reconquête s'ouvre réellement. Et maintenant que tu connais la technique de l'invitation involontaire, je dois t'alarmer sur les erreurs qui peuvent complètement anéantir tes efforts. J'ai vu trop de personnes échouer pendant ce rendez-vous à cause de ces erreurs. Donc tu dois pas transformer le rendez-vous en un interrogatoire ou en une thérapie. Si tu commences à poser un tas de questions comme « Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ? Pourquoi tu m'as quitté ? Tu penses qu'on pourrait se remettre ensemble ?» Ça n'ira pas. Ces questions, c'est un petit peu des bombes à retardement qui vont immédiatement ramener toutes les raisons pour lesquelles ton ex voulait éviter ce rendez-vous. La deuxième erreur, ça serait de prolonger artificiellement la rencontre et de la faire durer. Parce que si tu vois que ton ex regarde sa montre ou semble vouloir partir, ne propose jamais encore un dernier verre ou tiens, on peut marcher encore ensemble. Cette insistance, même légère, ça va annuler instantanément tout le travail que tu as effectué juste avant. Et la troisième erreur, ça va être de révéler ta stratégie ou tes intentions. Si tu dis que en fait, je voulais juste te voir, l'objet c'était juste un prétexte, ou je suis tellement content que tu aies accepté ce rendez-vous, j'attendais ça depuis des semaines, ces aveux, ça va peut-être te sembler pour toi romantique, mais ça va complètement détruire la dynamique que tu as soigneusement mis en place. Et le secret finalement pour éviter ces erreurs tient en un mot, la patience. La reconquête, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ce premier rendez-vous n'est que la première étape d'un processus encore plus long. Soyons honnêtes, même avec cette technique puissante, il est possible que ton ex refuse initialement le rendez-vous. Mais ça serait pas un échec, c'est simplement une indication que tu dois ajuster ta stratégie. Et si ton ex refuse malgré l'utilisation de l'invitation involontaire, tu as 3 options. Soit, premièrement, tu prends un recul stratégique, c'est que tu acceptes ce refus avec détachement. Quelque chose comme « pas de problème, je comprends », accepte le refus avec détachement. Tu peux envoyer quelque chose comme « pas de problème, je comprends ». D'ailleurs, en parlant d'autre chose, comment s'est passé le nanana dont tu m'avais parlé ? Et cette réaction montre que tu n'es pas affecté finalement par son refus, mais que tu arrives à maintenir une communication positive. La deuxième option, ça va être la technique de la graine plantée. Tu peux tout simplement répondre « Bien sûr, je comprends. Si jamais tu changes d'avis, fais-moi signe ». Cette approche, elle plante une graine finalement dans l'esprit de ton ex et étonnamment, beaucoup reviennent de même quelques jours ou quelques semaines plus tard. L'option 3, ça va être de pivoter vers autre chose. C'est-à-dire que si le rendez-vous physique est refusé, propose une alternative moins engageante. Tu peux dire par exemple, pas de souci, au fait j'ai une question rapide sur un sujet pertinent pour vous deux. Je peux t'appeler 5 minutes un de ces jours ? Et cette approche, ça réduit la pression finalement, tout en maintenant une forme de contact. Et pour le coup, j'ai Lucas, un coaché, qui s'est fait refuser 3 fois par son ex avant qu'elle n'accepte finalement après avoir pris notre accompagnement. Et aujourd'hui, ils sont de nouveau ensemble depuis 7 mois. Comme quoi, la persévérance intelligente, pas le harcèlement, c'est souvent la clé. Tu possèdes maintenant cette technique puissante de l'invitation involontaire qui a déjà aidé des centaines de mes coachés à obtenir ce rendez-vous crucial avec leur ex.
Alors, je te rappelle un petit peu les éléments essentiels, mais un rendez-vous en personne, c'est un peu une étape cruciale de toute reconquête réussie. Si ton ex refuse, généralement, c'est par peur et par projection, pas par manque d'intérêt. L'invitation volontaire, ça fonctionne en créant un prétexte neutre et en inversant la dynamique de pouvoir. Et ton comportement finalement pendant ce rendez-vous est tout aussi important que l'obtention du rendez-vous lui-même. Et qu'un refus initial peut être transformé en opportunité avec finalement la bonne approche. Alors bien entendu, ce rendez-vous, et aussi important soit-il, n'est que la première étape d'une reconquête et d'une reconquête complète. Mais que faire ensuite? Comment finalement transformer ce premier contact en une véritable reconnexion émotionnelle? Si tu vas aller au-delà de ce premier rendez-vous et maximiser tes chances de reconquête, j'ai développé une méthode complète qui guide toutes les personnes qui souhaitent récupérer leur ex. Cette méthode, elle est disponible gratuitement et tu peux la télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, j'aimerais juste en commentaire que tu me racontes si tu as déjà essayé d'obtenir un rendez-vous avec ton ex et quelle a été sa réaction. Je lis personnellement tous vos commentaires et j'essaye d'y répondre un maximum. N'oublie pas, la reconquête n'est pas une question de manipulation, mais de compréhension psychologique et de stratégie. Ce rendez-vous peut être vraiment le nouveau chapitre de votre vie. Alors, prends-en soin. D'ailleurs, prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu es encore là, c'est que tu as cette volonté de changer, de comprendre et d'agir. Et rien que pour ça, franchement, bravo à toi. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger dès maintenant ma méthode complète pour t'aider à récupérer ton ex en 30 jours. C'est 100% gratuit et tu vas y découvrir l'essentiel. Quoi faire, quoi éviter et surtout, par où commencer pour relancer une véritable attraction entre toi et ton ex. Pendant que tu la télécharges, je te laisse avec quelques témoignages de personnes qui étaient dans ta situation et qui s'en sont sorties. J'espère que ça te donnera la force et la motivation de passer à l'action. Je pensais que c'était foutu. J'étais complètement perdue avec mon ex. Je ne savais plus quoi faire pour attirer son attention. Je me revois vraiment encore en train d'envoyer des SMS à 1h du matin en la suppliant de revenir. Et pourtant maintenant, c'est lui qui me court après. À partir du moment où j'ai fait ce que tu m'as dit, ça a tout changé avec Marine. T'avoir au téléphone, de suivre à la lettre ta stratégie et de voir que mon ex revenait petit à petit, ça m'a donné espoir. Et surtout, ça m'a prouvé que j'ai eu raison de te faire confiance, Lucie. Aujourd'hui, avec Alexia, on est enfin ensemble. Et c'est grâce à toi, Lucie. Lucie, excuse-moi, je te coupe, mais t'as pas idée à quel point t'as changé ma vie. Sans toi, je serais encore là à me morfondre dans mon canapé, à attendre qu'elle revienne. Tu m'as dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et sans toi, j'y serais pas arrivé. Si aujourd'hui je suis à de nouveau en couple avec Justine, c'est grâce à toi. Et ça, je te serai reconnaissant toute ma vie. Franchement, merci à toi, car on s'est revus il y a 2 jours. Et on s'est embrassés. On a passé un super moment. Il me l'a fait savoir en me disant qu'il m'aimait toujours. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que je sors enfin de toute cette mauvaise période. Non, franchement, je vais te le dire honnêtement. Au début, je pensais juste que tu étais une coach de plus parmi tant d'autres. Mais j'ai vraiment vite compris à notre premier coup de fil que c'était pas le cas. T'as vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. C'est le côté humain, empathique. On sent que tu es à l'écoute et que tu veux nous faire du bien, avant même de nous aider à reconquérir notre ex. C'est fou de se dire que je t'ai écouté, que j'ai arrêté de courir après, et elle est revenue 2-3 semaines plus tard. Ce que tu m'as appris pendant mon coaching, ça devrait être d'utilité publique. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. T'as été un guide pour moi. Je pense que comme toutes les femmes qui sont venues te voir, on a l'espoir que notre ex revienne. Mais là, les résultats vraiment ont dépassé toutes mes attentes. J'ai pensé que du bien de ton accompagnement. Avant, j'étais seul. Je tentais tout et n'importe quoi pour attirer son attention, mais ça ne marchait pas. Au moins, avec toi, je me suis tout de suite senti soutenu et entre de bonnes mains. Et c'est dingue de me dire tout le temps que j'ai perdu en étant borné. Enfin, heureusement que j'ai fait appel à toi, car sans toi, j'aurais jamais su récupérer Marine. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je ne peux penser que du bien de ton accompagnement. Je me suis sentie entourée par toi et toute ton équipe, et ça m'a permis de refaire surface. Ce que j'aimais, c'est que tu t'es pas concentrée bêtement sur la reconquête, mais sur moi, sur mon bien-être et sur ce qui était le mieux pour moi. Aujourd'hui,
J'ai pas récupéré mon ex, mais je suis heureuse comme ça. J'ai relevé la tête et je sais désormais ce que je veux. Je faisais n'importe quoi pour récupérer mon ex et à partir du moment où je t'ai écouté, Lucie, j'ai obtenu de vrais résultats. Merci beaucoup, Lucie. Merci 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 Lucie. Merci.